Bonjour à tous, bienvenue à ce module de formation. Alors aujourd'hui, on va parler du suivi. Alors, le suivi en réalité se fait à chaque étape de notre activité, mais le secret, c'est de toujours garder en esprit d'informer et de faire comprendre. Quand vous invitez quelqu'un à découvrir votre business, même s'il ne vient pas, le suivi il continue toujours. Même s'il vient et qu'il n'est pas intéressé, le suivi continue toujours. Mais comme je l'ai dit, le secret, c'est d'informer et de faire comprendre. Alors aujourd'hui, on va voir le suivi après l'invitation, le suivi pendant la présentation, aussi le suivi après la présentation. Et c'est le dernier point même qui va nous intéresser le plus. Donc, commençons par le suivi après l'invitation. Donc, vous avez fait une invitation soit directe, indirecte, super indirecte à votre prospect. Il a dit OK, par exemple, il vient à la présentation de samedi, par exemple. Donc, à partir de là, il faut suivre cette personne dans la mesure où la veille de la présentation, il faut mettre une stratégie en place pour justement rappeler cette personne-là qu'il y a la présentation le samedi. Alors, il ne s'agit pas ici de dire allô, demain c'est samedi, hein, il faut que tu viennes. Non, pas du tout. Il s'agit ici de le faire de façon un peu subtile. Puisque vous aurez sûrement à lui donner des CD ou des fichiers, vous pouvez tout simplement lui dire « Ah, mais allô, juste pour te rappeler que demain, il faut que tu viennes avec de quoi noter et si possible, une clé USB pour prendre certains fichiers. » Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas se mettre dans la position de celui qui poursuit les gens pour assister à sa présentation ou à son business. Vous voyez? Maintenant, par rapport à la ponctualité, vous pouvez tout simplement lui dire, si vous savez que la présentation commence à 10h, vous lui dites, ah mais il faut que tu sors là à 10h, à 9h30, comme ça tu n'auras pas de retard en fait. Donc voilà un peu comment suivre votre prospect après son invitation. Maintenant, pendant la présentation, je suppose qu'il est arrivé, il faut adopter une attitude vraiment responsable. Dans la mesure où, quand votre prospect arrive pour assister à la présentation, il faut qu'il soit concentré. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander de mettre son téléphone sous silence, de rester concentré, de prendre des notes et de ne pas poser de questions. Juste après, là, jusqu'à ce que la présentation finisse, puisque il y a un moment où on laisse les gens poser leurs questions sans problème. Vous voyez? Mais vous aussi, vous devez garder votre téléphone. C'est surtout de vous qu'il s'agit ici. Vous devez garder votre téléphone sous silence, rester concentré, prendre des notes et surtout ne pas poser de questions, même lorsque on va permettre à tout le monde de poser des questions. Parce que ça va paraître un peu paradoxal. Vous invitez quelqu'un à assister à une présentation parce que vous trouvez que c'est bon et en même temps vous posez une question logique en griffe. Donc dans la présentation, ne posez pas de questions. Le prospect seul a le droit en fait de poser des questions. Aussi, n'intervenez pas parce que vous êtes venu avec quelqu'un. C'est pas à vous à chaque moment d'interrompre celui qui fait la présentation pour expliquer 2 ou 3 trucs. Non, dans ce cas-là, il fallait faire la présentation vous-même. Vous voyez? Donc, laissez celui qui fait la présentation faire son travail tranquillement. Vous voyez? C'est vraiment important cette partie-là. Donc, la personne va assister à la présentation. Il va falloir maintenant faire le suivi après la présentation. Et c'est celui-là qui est le plus important. Dans la mesure où, à un certain moment, les gens peuvent poser des objections. Alors, les objections, c'est quoi? Ah, mais j'ai déjà fait ce genre d'activité-là, moi, ça m'intéresse pas. Ou bien, ah, mais c'est pas ça où on dit qu'il faut envoyer les gens, moi, vraiment, aller fatiguer les gens, j'aime pas. Ou bien, il y a la cousine de mon frère, la sœur de ma sœur, bon, bref. Ça, ce sont les objections. Quand quelqu'un a peut-être un ressentiment par rapport à l'activité, etc. Alors, ce qu'il va falloir faire, normalement, c'est de laisser la place à votre parrain ou à votre upline pour faire cette partie-là.
Parce que dans cette partie, il s'agira en fait de laisser le prospect complètement exprimer ses désagréments et de l'aider justement à retrouver la voie. Je prends un exemple. Celui qui dit que l'activité, vraiment, il a essayé, ça n'a pas marché. Il ne s'agit pas de justifier, de dire non, que ça marche, que non, 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 non. C'est de l'aider à comprendre que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'a pas fait certaines choses. Comprenez? Donc, pour ça, il faut lui poser des questions. Ne pas lui répondre directement, mais lui poser des questions pour justement l'emmener vers ses propres réponses. Par exemple, dites-moi, est-ce que des gens, par exemple, ne gagnaient pas de l'argent dans l'activité? Ah oui, il y a des gens qui gagnaient de l'argent. Alors, pourquoi d'abord vous vous êtes inscrit? Ah, pour gagner, non, parce qu'il y avait un produit qui m'intéressait et tout. Alors, est-ce que vous avez eu le produit? Oui, j'ai eu le produit. Alors, pour gagner de l'argent maintenant, puisque vous dites que vous n'avez pas gagné d'argent, pour gagner de l'argent, est-ce que on vous a dit qu'il y avait des formations à suivre? Oui, oui, on m'a dit qu'il y a des formations à suivre. Mais dans ce cas, est-ce que vous les avez suivies? Est-ce que vous avez appliqué, etc. Non, en fait, j'avais pas trop le temps. Donc, alors, vous voyez, en ce moment-là, c'est de lui demander, mais d'après vous, est-ce que vous pensez que vous avez fait le maximum pour réussir l'activité? Ou bien vous pensez que c'était pas forcément le bon moment pour vous, etc. Parce que vous dites qu'on n'a pas le temps. Alors, en ce moment, la personne va se dire, ah mais oui, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas le temps, et puis vraiment, effectivement, il n'a pas suivi les formations, etc. Donc lui-même, il va comprendre, lui-même, il va s'orienter par rapport aux objections qu'il a eues. Vous voyez? Donc, voilà un peu, les objections peuvent survenir juste après la présentation, mais elles peuvent survenir aussi pendant que vous êtes en train de faire le suivi après la présentation. Comprenez? Donc, voilà un peu... Maintenant, on va voir la procédure de suivi après la présentation. On va l'expliquer sur un schéma. Voilà. OK. Alors, voici le schéma. C'est un peu loin, donc je vais rapprocher un peu. Donc, on a ici l'étape 1, où il s'agira vraiment de demander à la personne... s'il a des questions supplémentaires, parce que sûrement lors de la présentation, on a laissé l'opportunité aux gens de poser des questions, mais là, c'est en tête à tête, donc vous lui demandez, il n'y a pas d'autres questions que tu n'as pas pu poser sûrement lors de la présentation. Ok. Après ça, l'étape 2, c'est de vérifier l'intérêt. Est-ce que la personne est intéressée par l'activité? L'étape 3, de vérifier le niveau, le degré en fait d'intérêt. Étape 4, préparer le prochain rendez-vous. Parce que n'oubliez pas, un suivi appelle un autre. Donc, vous êtes en train de faire le suivi après la présentation. Vous devez déjà préparer le prochain rendez-vous. Ensuite, la 5e étape, c'est de faire un briefing sur l'activité. Puisque selon son centre d'intérêt ou pas, on va voir ça tout à l'heure dans le détail. Et en étape 6, il faut lui donner certains conseils. Et il faut vraiment lui renforcer, en fait, pour ne pas dire le blinder en brief. On va comprendre ça tout à l'heure. Donc, venons à l'étape 1. Je vais agrandir le schéma pour que ça soit plus clair. Ok, voilà. Donc, étape 1, il faut qu'il pose des questions. Alors, ici, il faut vraiment être très attentif. Il faut vraiment écouter ce que la personne vous dit pour pouvoir vraiment résoudre le problème s'il y en a. Vous pouvez noter ses questions, etc. Et chaque fois qu'il pose la question, vous pouvez même lui dire, ah donc si j'ai bien compris, voilà ce que tu veux savoir. C'est bien ça. Il répond oui, vous répondez à la question. Ensuite, la deuxième étape. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Donc, étape 2, vérifier l'intérêt. La question à lui poser, elle est simple. Alors, qu'avez-vous le plus aimé lors de cette présentation? Alors, cette question-là, elle est vraiment importante dans la mesure où il ne faut pas demander qu'est-ce que vous en pensez ou bien qu'est-ce que tu en penses. Tu as reçu une présentation, qu'est-ce que tu en penses? Ça, il faut vraiment l'écarter en fait de vos possibilités lors du suivi. Parce que qu'est-ce que tu en penses? Ça l'emmène en fait à rechercher forcément les points négatifs. Bien sûr, il n'y a pas de points négatifs dans notre activité, mais juste pour paraître plus malin ou plus intelligent, il va chercher des questions, ça va vous perdre de temps pour rien. Alors, qu'avez-vous le plus aimé? Il y a plusieurs orientations.
soit ce sera le produit. Alors s'il commence à dire ah oui, vraiment le test là m'a épaté, ou bien en tout cas c'est bon, ça peut, je savais pas qu'il y avait ce genre de produit là qui existait. Donc on voit que c'est orienté vers le produit. Alors ça peut être le business. En tout cas vraiment, je sais que le business là est intéressant, ça m'intéresse. Vous voyez? Ça peut être aussi les deux. Mais je ne vais pas vous dire forcément, ah, les deux m'ont intéressé. Il va vous dire soit, ah, vraiment tout m'a intéressé, ou bien, ah, c'est vraiment un produit qui peut vraiment, qu'il faut faire connaître au maximum. Vous voyez? Donc, s'il dit que c'est un produit, déjà il est intéressé par le produit, qu'on peut faire connaître au maximum, c'est-à-dire qu'il pense au business. Vous voyez un peu? Donc, à partir de cette deuxième étape-là, vous allez savoir maintenant comment continuer le suivi. Donc, s'il dit que c'est le produit, en ce moment-là, l'activité ne l'intéresse pas forcément. Donc, l'étape 3, c'est de vérifier en fait le degré d'intérêt. Il est intéressé par le produit, mais on va avoir le degré d'intérêt. Donc, la question qu'on va lui poser, c'est ah, le produit vous intéresse, c'est bien. Alors, aimeriez-vous avoir les avis d'autres utilisateurs? Par exemple, les témoignages, les vidéos. Ah oui, effectivement, moi, j'aimerais bien avoir les témoignages. Ok. Dans ce cas-là, on peut arrêter le suivi juste là, puisqu'il est intéressé uniquement par les produits. Donc, on stoppe et on lui donne des outils de témoignage, etc. Comme ça, s'il décide d'acheter, vous allez lui présenter les différents montants, etc., et tout. Voilà. Donc, ça, c'est s'il est uniquement intéressé par le produit. Ensuite, s'il est intéressé par le business ou les deux, naturellement, ça revient pratiquement au même. S'il est intéressé par le business, il s'agira juste de voir le degré en lui demandant ah mais sur une échelle de 1 à 10, où 1, ça veut dire que tu n'es pas du tout intéressé, 10, ça veut dire que tu es même prêt à démarrer tout de suite, ou bien ça se situe entre 1 et 10, ça c'est la question en fait pour vérifier le degré. S'il dit 10, ça veut dire qu'il est prêt à démarrer maintenant. S'il dit 1, ça veut dire que ça ne l'intéresse pas du tout. En ce moment, on arrête aussi l'invitation. Mais s'il dit 5, 2, 6, ça veut dire qu'il est intéressé, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez? Donc, à l'étape 2, on vérifie le degré d'intérêt avec cette échelle-là. Donc, si jamais il a dit que c'est les deux qui l'intéressent, donc d'abord, dans un premier temps, on lui dit ah, si tu veux, je peux te donner des avis des autres utilisateurs, des témoignages, les vidéos, etc. pour t'informer. Mais concernant le business, sur une échelle de 1 à 10, où 1, ça veut dire que tu n'es pas du tout intéressé, 10, ça veut dire que tu es même prêt à démarrer maintenant, à quel niveau te situes-tu? Donc, quand il donne son nom, le nombre, enfin le chiffre, en ce moment-là, on va chercher maintenant à passer à la 4e étape pour démarrer le prochain rendez-vous s'il y a lieu de le faire. Exemple, s'il dit 10, ça veut dire qu'il est prêt à démarrer maintenant. Alors, on peut lui dire tout simplement, ah super, alors, on va déjà programmer ta première séance de formation qui te permettra de te préparer à développer cette activité-là. Alors, quel jour te convient? Vous fixez le jour du prochain rendez-vous. Et vous pouvez lui donner l'outil d'aide à la décision où on parle vraiment de plus en plus du marketing de réseau. Il est important de laisser toujours quelque chose à votre prospect pour qu'il aille lui-même s'informer. Ça, c'est 10. Si il a dit 10, vous programmez le prochain rendez-vous et vous continuez avec l'étape 5. Ça va? Donc, s'il dit 1, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Alors, on arrête le processus. On remercie la personne d'avoir été présente et de nous avoir écoutés. Naturellement, on est aussi ravis d'avoir fait sa connaissance et c'est tout. Et donc, même les personnes qui ne sont pas intéressées, n'oubliez pas, je dis que le suivi, même quand une personne n'est pas intéressée par votre activité, il faut toujours garder le contact. Sans parler de votre activité, hein, de temps en temps, un petit bonjour, etc. Parce que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Donc, restez toujours en contact avec eux, mais arrêtez le processus. Maintenant, s'il donne un nombre entre 1 et 10, en ce moment-là, ça veut dire quoi? Qu'il est intéressé, mais il y a certaines choses qui bloquent. Donc, la première question à lui poser, c'est, mais, d'accord, si vous êtes situé entre 1, si vous n'avez pas dit 10, ça veut dire que vous êtes intéressé, mais il y a quelque chose qui freine. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner?
Est-ce que c'est un problème d'argent, c'est un problème de temps, bien c'est des peurs? Qu'est-ce qui vous freine en fait? Naturellement, ici aussi, les objections peuvent ressortir. Mais comme on l'a déjà expliqué plus haut, voilà la méthode pour passer au-delà des objections. Donc, dès que la personne finit de présenter ce qui freine, à ce moment-là, nous, on va se rassurer. Parce que s'il dit que c'est l'argent qui freine, il faut, avant de continuer le processus, il faut qu'on se rassure que s'il n'avait pas de problème d'argent, il aurait démarré. Donc, la deuxième question qu'on lui pose, ben voilà, c'est, d'accord, vous dites que par exemple, c'est le problème d'argent qui manque. Donc, est-ce que ça veut dire que si on vous aide à trouver une solution simple à votre problème, vous vous lancerez ou vous avez besoin de temps pour réfléchir? Là, il faut noter que la dernière phrase, c'est pour lui laisser, en fait, pour ne pas le stresser. Parce que si vous dites tout simplement comme ça, ah, est-ce que, donc si on vous aide à trouver les solutions à votre problème, vous allez vous lancer, c'est comme si on attend qu'il se lance forcément. Vous voyez un peu, et là, ça peut le mettre un peu mal à l'aise. Alors que si on ajoute, ou si vous avez besoin de, ou vous préférez avoir besoin de plus de temps pour y penser, en ce moment-là, il peut peut-être dire, ah, mais oui, voilà, je vais prendre le temps d'y penser. Donc, voilà un peu au niveau de cette étape-là. S'il répond oui, par rapport à votre question, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que si on vous aide à trouver des solutions simples à votre problème, vous vous lancerez, ou vous avez besoin d'un peu plus de temps pour y penser? S'il dit oui, s'il y a une solution au problème, je me lance, en ce moment-là, on revient, c'est comme si on passait à 10 sur 10 en fait. Vous voyez? Donc super, alors on va déjà programmer la prochaine séance de formation qui servira de préparation. Quel jour vous convient? Hop, on laisse le fichier d'outils d'aide à la décision et on passe à la cinquième étape. Si jamais la personne a dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, en ce moment, on arrête tout de suite l'invitation. Le suivi. Donc, en lui disant, ok, pas de souci, dans votre cas, c'est normal, puisqu'il y a encore des doutes. Donc, prenez le temps nous vous recommandons vivement, en fait, de vraiment prendre le temps d'analyser les choses avant de prendre une décision. Donc, nous avons à notre disposition un dossier qui pourrait vous aider à vous décider ou pas. Parce qu'il faut toujours permettre à la personne d'être libre de ses choix. Et donc là, en ce moment, il faut lui demander s'il souhaiterait avoir ce fichier-là. Si oui, vous lui donnez l'outil d'aide à la décision. Sinon, vous ne lui donnez rien, vous stoppez l'invitation, vous le remerciez et puis vous passez à autre chose. Vous voyez? Donc voilà un peu le schéma. Voilà, de 10, on passe à l'étape 5. 1, on arrête. Entre 1 et 10, si après avoir posé les deux questions, il est partant, on continue le processus pour aller à l'étape 5. S'il n'est pas partant, on lui recommande de bien réfléchir, mais on l'aide, on lui donne un fichier pour l'aider s'il le désire. Outil de la décision, hop, c'est fini. Donc passons à l'étape 5. L'étape 5, c'est de faire un briefing sur l'activité. Vu qu'il est chaud, il est motivé pour démarrer. Vu qu'il est motivé pour démarrer, il s'agira ici de faire un briefing par rapport à l'activité, de lui expliquer la simplicité et pour lui faire comprendre aussi que ses efforts, en fait, tout ne va pas reposer sur lui. D'abord, il va faire quelques efforts qui seront dupliqués par ses filleuls qui vont eux aussi le dupliquer, un peu comme l'effet des téléphones. Donc, vous envoyez un message à 1, 2, 3, 4 personnes qui vont eux aussi envoyer un message à 2, 3, 4 personnes. Donc, vous voyez un peu comment l'expansion se fait. Donc, ça, c'est l'étape 5 de lui expliquer, de lui faire un briefing en fait, sur l'activité et la simplicité de notre business. Ensuite, on passe à l'étape 6 pour lui donner des conseils et le blinder dans la mesure où tous ceux qui assistent à une présentation qui sont super motivés ont envie d'aller parler aux gens, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle les voleurs de rêve. Des gens qui ne croient en rien, des gens qui sont toujours prêts à dire non, ça ne marche pas, etc. Alors, s'il tombe sur ce genre de personnes-là, il peut se décourager facilement. Donc, c'est à nous de lui faire comprendre, de ne pas en parler pour l'instant avant qu'il ait les outils qu'il faut pour justement en parler aux gens. Et là,
c'est de le ramener à la prochaine, c'est-à-dire de lui dire que il peut attendre jusqu'au prochain rendez-vous. Après le prochain rendez-vous, il saura à qui parler, à qui ne pas parler, etc. Parce que les voleurs de rêves, c'est eux. Vous avez vu quelque chose qui peut vous permettre de changer de situation. Vous en parlez à quelqu'un, il va vous dire seulement « Ah, mais ça ne marche pas, etc. etc. » N'oubliez pas que notre système, notre modèle, notre activité, en fait, est recommandée par les hommes les plus prospères. Et bizarrement, c'est ceux qui n'ont pas réussi, qui dénigrent en fait ce système-là. Donc, si on veut réussir, il faut savoir qui écouter. Donc, voilà un peu pour les 6 étapes du suivi après la présentation. Donc, il s'agira pour vous de vous exercer, de la répéter plusieurs fois, soit avec votre parrain, et commencer à pratiquer en temps réel. C'est ça qui va vous permettre de réellement bien maîtriser ce processus de suivi là. Donc voilà pour le suivi après la présentation, c'est OK. Donc nous vous disons rendez-vous la prochaine séance de formation pratique et à bientôt.